this is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Par le mont Avalanche à Saint-Adolphe, station de sport. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. Bonjour tout le monde et bienvenue au plaisir de skier. On va avoir aujourd'hui droit à une aventure vraiment spéciale. On poursuit notre saison où on va peut-être pas dans des stations être d'exception, mais on rencontre des gens d'exception cette année au plaisir de skier. Des gens qui partagent la joie du ski, le plaisir de skier. Puis il n'y a peut-être pas personne au Canada qui incarne comme elle le plaisir de skier. Il s'agit de Frédéric Turgeon. C'est cet athlète paralympique qui, l'année dernière, a réussi, peut-être l'improbable, très jeune, à 19 ans, de monter sur la plus haute marche du podium sur l'ensemble de la saison, en slalom, en Coupe du monde de ski paralympique. C'est une jeune femme formidable, qui a une énergie super. D'habitude, les gens en paralympique, ils vont devenir à leur top autour de 26, 27, 28 ans. Elle, à 19 ans, déjà un globe de cristal en slalom. Mais malgré ses résultats, dans une année, l'année dernière, où elle a eu de grands obstacles personnels, ce qui compte, c'est pas nécessairement ses médailles et ses podiums. Ce qui compte, c'est, vous allez voir, dans ses yeux, sa joie de vivre. On va aller la rejoindre. Frédéric Turgeon. Wow! Mesdames et messieurs, la voilà, la voilà. Frédéric Turgeon. Bonjour! On peut-tu te voir les yeux? Ben oui, 2 secondes. Enlève tes belles lunettes. Bon, tiens. Ah, ben tiens, moi aussi. Je suis content de la rencontrer parce que un athlète d'équipe nationale, c'est un peu comme une chasse au trophée, dans le sens, pour moi, de vous attraper dans une saison ordinaire, c'est bien, bien, bien difficile. On est super occupés, en fait, à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, je dirais qu'on est vraiment débordés, fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, justement, pour être à la maison. Puis en même temps, nous autres, on veut respecter ça, puis on veut te laisser tranquille, que tu puisses continuer à avoir des beaux résultats. Là, écoute bien ce que je veux dire. Dans ses résultats de l'année dernière, on peut dire que Frédéric Turgeon est dans le monde du ski alpin paralympique, qu'elle a réussi quelque chose que le dernier Canadien a réussi, c'est Éric Guay. C'est-à-dire qu'Éric Guay a gagné le globe de cristal en super géant. Puis toi, l'an passé, tu as gagné le globe de cristal en slalom para. Oui. Donc, si vous vous demandez c'est qui en ce moment la meilleure skieuse au Canada, c'est Frédéric. Merci. Ben, regarde, je suis vraiment touchée. C'est vraiment fou ce qui s'est passé l'année dernière. Puis je dirais que je suis encore un peu touchée puis un peu, je dirais, ébranlée par tout ce qui s'est passé. Les émotions aussi que je vis encore même, je dirais, à ce jour. Puis, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai fait puis j'en reviens toujours pas, en fait. Puis écoute, ça vient de quelqu'un qui a décrit la Coupe du monde des hommes, descente alpin pendant au-dessus de 5 ans, RDS, tout ça. Puis je trouve que ça nous manque. L'emphase sur la compétition dans les Basses-Laurentides et dans l'Estrie, à Québec et dans l'Outaouais est énorme. Oui. Puis ce que je suis content de voir, c'est que toi, tu serais tout un modèle pour ton sourire et le plaisir que tu as à skier. C'est là que je trouve qu'on manque beaucoup. Puis ta sœur étant coach à Bromont, j'ai content d'entendre ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit. Tu as eu la chance de skier avec ma fille a eu la chance de skier avec toi. Tu vois vers où on veut s'en aller avec elle. Toi, t'es pas tanné de faire du ski, là? Mais non, j'ai juste de commencer, là. Moi, mon fun, il vient tout juste de commencer. Fait que c'est ma job, puis je pense que j'ai le meilleur job au monde. De loin. C'est pas une job! Comment est-ce qu'ils disent, les guides? Ils disent « My job is better than your holidays. » Ben oui. Mon travail, c'est mieux que vos vacances. Certainement. Ben, moi, j'ai aucun doute avec ça. Ben, moi, je veux dire, je voyage à l'année longue pour aller faire du ski puis aller faire de la compétition. Puis moi, je suis une fille qui aime la compétition. Je suis à la base, genre, jouer à un jeu de société puis je veux tout arracher. C'est comme ça chez nous. Puis, sa sœur Raphaël est cachée derrière le caméraman, puis là. Monopoly, il n'y a pas moyen qu'elle fasse pas le jeu. Non, mais moi et ma mère, même Rafi aussi, on est très, très compétitifs les trois. Puis, je veux dire, c'est ça qui a donné le goût à la compétition. Puis là, ben, maintenant, je fais tout ça ensemble, mélangé. Bien, regarde, c'est une recette au succès. Moi, je tripe vraiment. T'es une slalomeuse. Ouais. Parce que, tu sais, dans le monde, il y a des descendeurs qui sont des costauds baraqués. Ouais. Il y a des slalomeurs qui sont plus comme des gardiens de but. Ouais. Hein? Tac, 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 tac. Ou des joueurs de basket. Toi, t'es une slalomeuse. Mais est-ce que tu vas vers les autres disciplines aussi? Oui, je fais en fait toutes les disciplines. Je suis moins forte, par contre, parce que je suis toute petite. À comparer les autres, je veux dire, en vitesse, ils me dépassent de loin, juste par la grandeur. La gravité. Oui, exact. Là, juste, moi, je veux dire, je pèse 125 livres mouillés. Je suis vraiment pas lourde.
Puis au final, à comparer, Mais c'est justement... un avantage en slalom après. Ben exact. T'es plus agile. Exact. Puis je suis plus légère. Juste à bouger, moi, je bouge plus rapidement que les autres. Ouais. Fait que j'ai un avantage pour ça. Puis ben, pour la vitesse, il faut encore que je me force, mais j'en ai encore quelques croûtes, moi, à manger. Ouais, mais tu n'iras pas peser 150 livres, 160 livres juste Jamais, pour... je suis pas capable. Dans ton ski, il y a une super belle énergie, puis je veux savoir comment ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs catégories en paralympique. Ouais. Toi, tu es sur un ski et 2 appuis-ski. Comment tu appelles ça, les appuis-ski? J'appelle ça les outriggers. Ça s'appelle un stabilo en français. Stabilo. Ouais. Dans le fond, il y a un petit ski au bout Ouais. qui m'aide à juste m'appuyer si jamais j'en ai besoin. OK, mais toi, tu es dans cette catégorie-là, mais là, est-ce qu'on sépare les catégories? Évidemment, ceux qui sont en fauteuil, Ouais. en slalom en fauteuil. Il y en a qui sont avec une prothèse et une botte de ski. C'est quoi les catégories? Les catégories, il y en a 3. Ouais. Il y a la déficience visuelle, dans le fond, Ouais. ceux qui sont aveugles ou pratiquement, Oui. justement, juste avec une déficience, je veux dire, visuelle, là, différente de nous. C'est impressionnant, ça. Assez. Il y en Avec- a un qui est à 100 puis je dois dire que moi, je ferais pas confiance à personne pour me guider en ski à 100 Non, mais écoute, j'ai déjà vu sur un glacier des Espagnols s'entraîner. L'entraîneur parlait au micro, aux coureurs qui étaient, puis de façon complètement aveugle, 100 Ah ouais, s'en c'est allait, puis super passait. intimidant, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant Bon. en même temps. Là. Pour Alors, il y a eux, eux. c'est fou. Après ça, Après, il y a les aciers qui sont justement en fauteuil. ouais, Eux, c'est justement ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes ouais. justement à tous les jours. Puis après, il y a les debout. Donc moi, quelqu'un qui peut manquer 2 doigts. Après, il y a des gens avec des bras manquants. Il y a des gens sur une jambe comme moi. Il y a des gens avec une prothèse. C'est vraiment Ils sont tout tous dans la même ensemble. catégorie. Ouais. OK. Ouais. C'est assez compliqué, mais c'est hot. Non, mais tu sais, après ça, nous autres, quand on regarde les Jeux paralympiques, bien, on peut comprendre la difficulté de chacune des catégories. Ouais. C'est pas tous dans la même situation, mais c'est plusieurs gens avec plusieurs handicaps. Exact. Ils sont tous calculés avec un certain facteur qui est associé avec l'handicap. OK. Comme ça, les temps sont tous... Ah, ils ramènent comme mettons, un handicap dans un tournoi de golf où on ramène les gens selon leur handicap en termes de chrono? Je comprends pas vraiment le golf, Non, en mais général, oui. C'est-à-dire En qu'on fait, va modifier le score en fonction du handicap de la personne. Exact. OK. Donc, justement, moi, sur une jambe, en vitesse, il faut qu'on calcule qu'il me manque une jambe juste dans mon poids. Ouais. Donc, ils vont m'enlever ça, ils vont me donner ouais. un pourcentage, ils vont me donner un Ben oui. avantage en vitesse Oui. par rapport à mon facteur. Fait que, justement, là, on est tous évalués par un docteur quand on joint. Puis il a dit, le toi, circuit. ton handicap, C'est c'est ça. Ouais. OK. Il y en a que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Il y en a que c'est vraiment musculaire. Il y en a que c'est spastique. Fait que là, il y a des docteurs qui ont plus de misère à évaluer ça. Mhm. Mais dans ma situation à moi, je me pointe là puis ils disent bon, ben tu skis sur une jambe? Je fais oui. Ils font bon, ben voilà. OK. C'est ça ton facteur. C'est très facile. C'est pas compliqué. Quand tu étais petite fille, puis tu es arrivée la première fois au club de compétition, est-ce que tu avais 2 bottes de ski, 2 skis et une prothèse? Oui, j'avais 2 bottes de ski. Je skiais vraiment sur 2 skis avec ma prothèse. Donc, tu arrivais au club déjà tout habillé avec tes bottes de ski ou tu arrivais puis tu te changeais au club? Puis Non, ça... non, j'arrivais tout habillée parce que mon père m'aidait à la maison à mettre ma botte parce que sinon c'était impossible. C'était vraiment difficile. Mais ouais, Mais donc, non, mais je skiais comme tous les enfants Oui, oui. en général. Là, je veux dire, je skiais normalement. Mais donc, au club de compétition, au début, il y en a qui ne devaient pas savoir que tu avais une jambe en moins. Non, il y avait des compétitions où je descendais, puis il y a des parents à côté de mon père qui disaient mais c'est drôle la façon dont elle skie d'un côté. Puis il dit ben, elle est handicapée, c'est ma fille. Donc voilà. Ça se voyait pas, mais ça se voyait un peu quand je skiais vraiment du côté où justement ma jambe handicapée était à l'intérieur. Ouais. Elle arrivait qui était dans le chemin, puis elle me bloquait un peu Ouais. mon angulation. Ouais. Fait que ça faisait en sorte qu'on le voyait plus d'un côté. Puis à partir de quand tu as dit non, moi j'enlève, puis je vais sur une jambe? J'ai eu une blessure l'année de Sochi. Puis l'équipe est venue me voir après. Ils ont dit bon ben pour ta santé et pour je veux dire juste pour ton plaisir à toi, on te conseille d'enlever ta jambe puis vraiment commencer à skier sur une jambe. Puis en même temps, ça me donne un avantage en quelque sorte. Juste par rapport à skier sur une jambe, on a un avantage juste dans le circuit avec nos facteurs, justement. OK. Puis moi, avec mon handicap, c'était assez différent des autres. Moi, je suis pas amputée, j'ai encore ma jambe. Donc, Ouais. skier avec une prothèse, c'était un peu compliqué. Puis j'avais vraiment un désavantage là-dedans. Ils m'ont vraiment conseillé de changer sur une jambe. Puis vu que c'était l'équipe canadienne, j'ai dit oui, parfait, je vais le faire. Donc voilà, j'ai eu Là, peine à changer, mais... Ça fait pas grand temps. Non, ça fait juste 4 ans, là. J'entame ma 5e année l'année prochaine. Ça fait juste 4 ans que tu skis avec les stabilos, Ouais. puis un seul ski, Ouais. et tu arrives à gagner les slaloms.
Non, mais j'ai-tu peur de skier? Je remets mes lunettes pas à cause du soleil, c'est parce que je suis ébloui par toi. C'est vraiment une belle expérience de skier avec elle. C'est une célébrité, là. Les enfants au club à Bromont, quand elle arrive là-bas, tout le monde est heureux d'aller skier avec. Youhou! Elle est habile en plus, la petite snorette. Dans le fait, elle s'en sort presque pas de ses stabilos. Même pas. Ah. Tu sais comment elle a l'air heureuse, hein? OK, oh! Non, mais attends. Non, mais attends. T'as de l'air trop heureuse quand tu skis. Ah oui, moi, je tripe. Ben, j'ai vraiment, sérieusement, de l'amour pour le sport. Hein. C'est ma meilleure job. Je veux dire, je n'arrêterai pas avant vraiment longtemps. J'adore ça. Je te regarde, puis tu n'utilises pratiquement pas tes stabilos. Ouais. En ce moment, parce que t'es pas en course ou... Non, mais en course, je les utilise pas tant que ça. OK. Ils sont vraiment juste là pour les équilibres. Dans les moments, justement, où j'en ai vraiment besoin. Puis je me trompe-tu ou tu tournes ta main pour lui donner de l'angle? Oui. Je regarde, puis là, je te voyais tourner ta main pour comme qu'il lui aussi se mette à tourner. En fait, même sans savoir, Ouais. j'ouvre un peu le virage avec mon Ouais. entre-deux. C'est comme si je me préparais à tourner dans cette direction-là. OK, puis on a Je vu... sais pas que je le fais, mais Tu sais apparemment, pas. je le fais. Mais non, mais mes coachs m'ont dit que je le faisais, donc voilà. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres. Étant donné tes résultats, les autres vont commencer à regarder comment toi tu skis, hein? Peut-être, mais moi, je regarde eux comment est-ce qu'ils skient des fois pour savoir. Tu sais, on se donne tous des petits trucs ensemble. Ah oui? Il n'y Ouais. a pas de rivalité à ce pas style Formule 1 à fermer la porte du garage pour cacher notre aileron. Dans ce monde-là, il n'y a pas ça. Ça dépend. Ouais. Entre, je veux dire, moi, je prends beaucoup exemple sur les gars qui skient sur une jambe. Ouais. Là, il n'y a pas de rivalité parce que c'est des gars. Oui. Donc, je suis une fille, ils vont me donner leurs trucs. Si c'est une Ouais. fille, ben là, je sais pas, je l'ai pas encore faite. Peut-être que là, je donnerai pas tous mes trucs. C'est juste mon niveau de compétition. Là. Je suis compétitive. Je vais pas vous donner tous mes trucs à tout le monde non plus. Oui. Puis pour faire pas mal de slalom encore à mon âge, 52 ans, puis m'en servir comme sport d'entraînement. Ouais. J'aime beaucoup faire du slalom puis d'essayer d'aller chercher du slalom moderne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu arrives au piquet? Qu'est-ce qui frappe le piquet? Est-ce que c'est ta jambe? Est-ce que c'est ton stabilo? Qu'est-ce qui est le passage d'un piquet? Normalement, là, si... OK. Genre dans une mettons, bonne il est là, technique, tout va bien, là. Oui. Ben normalement, je vais le prendre avec mon tibia. OK. Puis mon corps va être à l'intérieur, ce Ouais. bras-là à l'extérieur, mais tout le reste à l'intérieur. Puis dans une chicane, dans un flush, est-ce que là, tu te sers de ton stabilo pour clac ou... Honnêtement, je le prends comme il arrive. J'ai aucune idée. À chaque fois, j'arrive dans dis, une flash, je fais oh, et là, je le prends n'importe comment. Ah. Assez souvent, je le prends avec le visage. Je prends les portes Sur en la- plein visage, puis je m'en sors, puis mon casque est tout croche, puis là, je suis obligée de l'arranger en même temps de descendre. Oui, tu replaces. T'as une grille. T'es pas comme ça, t'as une grille devant le visage. Non, ouais, j'ai une T'as grille, une j'ai barre. un mouthguard. Ouais. Ouais. Ben imaginez si déjà elle arrive à faire des podiums et des victoires quand tu vas maîtriser, disons, les flushs en Ouais, slalom. ça va être, Ça va être peurant. Ah, ça va être super. C'est pas facile pour elle aujourd'hui. là. Hey, c'est vraiment... Bon, hey, vous avez vu à quel point elle est équipée, puis comment... Moi, je suis trop équipé aussi, mais on veut que les gens soient le mieux équipés possible Ouais. pour faire ce sport-là, que ce soit casque, lunettes, manteau, ski. Si vous n'avez pas de ski de course, vous voyez comment on skie bien avec des skis de course. Avoir un ski de course dans votre sac, c'est tout le temps vraiment cool, les journées glacées. Fait que pour avoir des bons conseils, on va aller chez Ski Town pour avoir notre conseil de la semaine. On dit tout le temps que tu connais la qualité de ton amitié des gens avec qui tu pars en ski de touring, à la qualité de l'appel qu'ils apportent avec toi ou avec eux. Parce que c'est eux qui vont te pelleter si tu es pris dans une avalanche. Fait que si ça arrive avec une pelle Canadian Tire en plastique, là, c'est pas des amis. Pas des vrais amis. OK, parce que là, Gab, on va parler dans notre émission avec Laurent sur les séries qu'on appelle beaucoup de touring, prolonger la saison, mais dans le ski, le vrai ski de hors-piste, il y a des musts. Et ça commence par l'appel. Malheureusement, si quelqu'un se fait prendre, il faut le sortir. Et
un déchet d'avalanche, c'est dur comme du béton, ça prend du titane ou une pelle de C'est ça. qualité. Faut que ce soit vraiment solide. Ça, c'est des pelles télescopiques, fait que sont super pratiques. Ils se rentrent dans le sac à dos, puis tu es capable de les allonger un petit peu pour pouvoir pelleter quand c'est le temps. C'est sûr, c'est de l'équipement qui est bien le fun. C'est par exemple l'équipement que tu aimerais ça jamais t'en servir. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des guides, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de folie. Donc, la pelle, l'appareil de recherche de victimes d'avalanche, d'où le nom ARVA, on en a chacun un sur nous, Exact. qu'on a vérifié sa capacité à émettre avant d'embarquer dans le 4 ou dans l'hélico ou de partir en touring. Tu fonctionnes, OK, go. Puis quand quelqu'un se fait prendre, on se met tous en mode recherche, puis on part à la recherche. C'est simple comme fonctionnement. Faut savoir s'en servir quand même, parce que quand ça arrive, c'est pas le temps d'apprendre. Là. Non. Puis d'ailleurs, toute personne qui va faire du cat ski ou l'héliskiing va faire une fois la formation. Donc, si Pas vous le allez choix. plusieurs fois, moi, ça doit faire une trentaine de fois que je fais la formation. On Et à se censure, là. chaque fois j'apprends quelque chose, je me tais parce qu'il y a un aspect. Ah, là, on pelte. On a découvert que si on pelte en rentrant comme ça, au lieu d'essayer d'aller comme ça dans la pente, on s'en va. Moins. On pelte moins, puis quand on va ressortir la victime, elle va être moins abîmée que de la sortir par les épaules ou le cou s'il y a une blessure de dos. Fait que là, tu t'écoutes. L'humilité en haute montagne, t'écoutes le guide, t'écoutes les consignes. Il n'y a pas d'autre façon. Quand on a réussi à la trouver avec le détecteur, qui est en fait un sonore, bip, 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 Exact. j'ai passé trop loin. OK? Puis on peut faire des exercices avec les enfants, puis cacher C'est des... bon de se puis pratiquer. faire la chasse au trésor. On cherche avec la probe. La probe. Fait que ces probes-là, c'est vraiment le fun. De la façon qu'ils sont faites, c'est des probes super rapides. Fait que déploiement rapide parce qu'il y a une corde à l'intérieur. Ouais. Tiens, la première, tu as juste à lancer le paquet en tirant sur la corde. Elle va être rigide d'un coup. Mesure presque 3 mètres. Puis après ça, c'est de sonder, puis d'aller poker jusqu'à temps que tu pognes le skieur. Et quand on pense qu'on est à l'endroit où est la personne, on va poker, on va sonder en circulaire pour essayer d'aller trouver notre victime. Quand on sent la différence entre la neige et la personne, on laisse la probe là. L'erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils la sortent et ils pellent. Mais la probe là, est flexible puis elle fait 3 mètres. Fait que ça a peut-être fait ça dans la neige pour se rendre à lui. Exact. Il faut la laisser là, puis on suit la probe. OK. Là, des petits accessoires, lampe frontale pour ceux qui aiment aller faire du touring C'est la ça. On nuit. tient pas mal tous les accessoires pour le touring. Là, fait que j'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer. L'avalanche, ça, c'est pour celui qui attend de se faire déterrer. En fait, dans le fond, c'est pas pour respirer, c'est pour souffler l'air. Fait que l'idée de ça, en fait, c'est quand on est pris dans une avalanche, il y a de la glace qui se crée partout autour du visage, puis on pourrait s'empoisonner avec le monoxyde de carbone. Fait qu'on rejette l'air dans le tuyau, ça va envoyer le CO2 en arrière. En arrière. Fait que ça nous donne plus de temps de respirer. Un peu plus de temps. Je vois que tu as une très, très belle boîte, puis ça va me coûter très cher d'avoir un nouveau kit pour toute la famille. Ça, c'est un kit Black Diamond C'est où ça. on a tout. On a la pelle, la ça. probe Et et... ils sont pas si chers que ça, parce que quand tu l'achètes en kit comme ça, c'est comme s'ils te donnaient la probe. OK. Je vais vous montrer à l'intérieur, c'est super bien fait. Vous allez voir, vous avez le kit de probe, vous avez le beacon, puis vous avez l'appel pour sortir les gens. Fait que pour le monde qui commence, qui ne savent pas trop où aller, ils vous ont choisi un kit parfait pour commencer. C'est un kit très haut de gamme. là. un C'est kit pas une très pelle haut de bas gamme. de Ça, gamme. C'est des pelles en métal, c'est super solide, c'est du stock Black Diamond, là, première qualité. La technologie fait maintenant que si vous allez à des endroits, si par exemple je vais à Tignes, puis à Tignes, je décide de faire un hors-piste, puis que le guide, il y a un autre modèle de Harva, normalement tout ça devrait être compatible. Ouais, OK? toujours. Par contre, si tu vas à Chamonix, ils veulent pas que tu ailles de Harva, puis ils disent si le guide tombe dans une crevasse, il veut que tu appelles le 911. J'ai jamais compris, mais en fait, c'est comme ça chez Chamonix. Bref, Gab, merci. Puis nous, on va essayer de rester en santé et en sécurité Au-dessus quand on de la va neige. Oui. I'm dreaming wide awake. This is the life I made. I don't need a holiday to make me feel this way. Moi, j'ai quand même un avantage aujourd'hui parce que j'ai un ski large Ouais, dans le traîneau. ouais. Tiens, regarde. Pas faire comme toi. Ça, c'est ta position de te reposer. Oui! Placé. C'est la position, je relaxe, je peux parler, puis je peux rester là pendant longtemps. Sans avoir à t'appuyer sur tes bras tout le temps. Je m'appuie pas tant sur mes bras, en fait, parce que, bon, ça me donne des douleurs au cou après. Ouais. Donc, j'essaie de justement me reposer sur ma petite jambe. Puis
comme ça, ben t'es pas tout le temps. Nous autres, si on était tout le temps sur la même jambe, à un moment donné, on viendrait qu'on serait plus fatigué, le genou. Ouais. Déjà sûr. que tu le charges beaucoup. Ouais. T'as-tu eu d'autres blessures? T'as-tu eu des blessures déjà à ta jambe qui skie ou à tes épaules ou commotion? J'ai eu 2 commotions, je crois. Ouais. Une qui était particulièrement grosse. OK. Genre, j'ai pas pu faire grand-chose pendant un mois. OK. Après, j'ai eu... ça fait 2 ans de suite qu'au même moment, donc en février, j'ai une foulure à la cheville. Donc, j'ai une entorse de cheville. Dans ta botte? Dans ma botte. Ça En fait frappant un rot? Oui, en fait, c'est vraiment des rottes. Puis je sors, puis mon ski décroche pas parce que justement, il essaie de peut-être arranger la fixe pour que ça soit parfait pour moi, sans que mon ski débarque trop facilement ou sans que justement, il débarque pas au simple petit coup qu'il reçoit. Puis ça fait en sorte qu'on essaie de faire des essais-erreurs, mais on sait jamais c'est quoi Mais la position parfaite. est-ce que pour c'est la pas fixe. parce que ta botte serait trop rigide à ce moment-là? Si tu manges tu foules la cheville dans ta botte, Ouais. c'est-tu parce que tu reçois trop d'impact? T'as-tu pensé à cette idée-là ou non? C'est parce que j'ai trop d'espace dans ma botte. Ah! Ouais. T'as trop d'espace pour ta On fait cheville. des essais, oui. Fait qu'à ce moment-là, ben moi, je suis sûr que t'es dans les mains de Pierre Bédard, donc t'es en très bonnes mains. Oui. D'ailleurs, on va le remercier d'avoir arrangé notre journée de ski avec toi. Ah oui. Pierre Bédard, il a pris l'importance en tant que fournisseur, mais c'est plus qu'un fournisseur de matériel, là. Ah oui, absolument. Ben, en fait, je le connais depuis assez longtemps, puis il connaissait de mon père depuis assez longtemps. Fait que c'est vraiment, je veux dire, quasiment un ami de famille. On a nos fêtes en même temps, puis Non. à chaque 25 mars, moi, je texte « Hey, salut! bonne Là, t'as eu fête! quel âge? En 25 mars dernier, t'as eu quel âge? 20. Jeune poulette du printemps. Ça a été une année rock'n'roll l'année dernière pour toi. Ouais. En même temps que tu avais des succès sur la Coupe du Monde, il est arrivé quelque chose dans ta vie, puis... Ouais. En fait, c'est arrivé avant même la Coupe du Monde. Est-ce que je peux démarquer mon ski? Oui. OK. Fais comme tu veux. OK. Hop. OK. C'est arrivé vraiment au début de ma saison l'année passée. C'est arrivé le 18 décembre. Donc, ma saison venait juste de débuter. Je venais juste d'avoir une médaille de bronze en Coupe d'Europe. J'avais battu une fille qui avait eu une médaille aux Jeux paralympiques l'année précédente. Ouais. Puis, voilà, mon père était super heureux. Puis, je suis revenue à la maison, puis malheureusement, il est mort dans son sommeil, vraiment inattendu. Et là, après, ben justement, je me suis même pas questionnée sur si j'allais continuer la compétition. J'ai juste agi, je l'ai faite. Puis, c'est là que les médailles se sont juste enchaînées. Puis, même moi encore, je réalise pas comment j'ai fait, parce que mentalement, c'était difficile d'être loin de ma mère, loin de ma sœur. Mais, ouais, j'ai fait pour lui. Puis je suis contente, puis je vais continuer à vraiment, je sais pas, lui faire honneur en skiant puis en gagnant le plus de médailles possible, puis le plus de globes possible, le plus de titres. Ou en étant heureuse en ski, simplement, Ben, parce oui, que... mais ça c'est juste acquis. Moi, je sais que je vais toujours l'être. C'est vraiment, c'est un sport de famille. Je l'ai fait depuis que je suis haute comme 3 pommes. Fait que skier, pour moi, c'est un plaisir total. Gagner, c'est une petite coche plus fun. Fait que je m'amuse vraiment à faire ce que je fais. Puis est-ce qu'il y a eu... C'est lui qui a été l'impulsion de t'amener en ski malgré ton handicap en disant « Vas-y, grande, t'es capable En fait, lui et ma mère ont été 2 têtes fortes qui ont dit « Bon, ben même si tu es handicapé, on va quand même être une famille de skieurs. » Parce que quand je suis née, il y a eu ce petit doute-là où ma mère s'est demandé si elle allait être justement... peut-être pas dans son but d'être dans une famille de skieurs, cette petite famille parfaite qu'elle s'était faite dans sa tête. Puis finalement... Ben, pas loin d'être parfaite, moi, dire. Mais au final, ouais, ils m'ont mis sur 2 petits bouts de ski, puis ben, ils m'ont mis en coaching privé pour que je m'adapte vraiment à mon handicap, puis à une façon de skier qui était un peu particulière, puis ça a super bien marché. Puis on a skié encore ensemble pendant vraiment longtemps. Puis on a commencé la compétition, ma soeur, puis voilà, mon père, c'était vraiment lui qui nous conduisait à nos courses les matins très tôt. C'était vraiment notre plus grand fan, à moi et ma soeur. Est-ce que c'est pour ça aussi... Moi, je sens pas que... J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Il y en a qui ont eu des accidents, qui sont devenus handicapés. Il y en a qui sont nés handicapés. Il y en a qui sont aveugles. Il y en a qui... Mais toi, je sens pas du tout que... Je sens pas du tout ton handicap sur le plan moral. Est-ce que le ski t'a aidé à te sentir comme les autres? Oui, absolument. Parce que tu allais au ski, puis... Ben oui, puis j'avais 2 jambes, puis j'étais dans un groupe normaux, puis je me classais loin d'être dernière. Je veux dire, j'ai fait
J'ai fait un top 25, je crois, une fois cette année. J'étais tout super contente parce quel âge? J'avais quel âge? Genre 13 ans? 12? Ouais, j'avais 12 ans. Puis genre, j'étais arrivée en bas, puis j'avais battu mes amis, puis regarde, t'as 2 jambes, puis je suis mieux que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ma tête, j'étais super fière, puis c'était assez direct, mais voilà, c'était vraiment de se dépasser, puis de se prouver que j'étais capable de faire comme les autres. Puis voilà. Parce qu'est-ce qu'il y a un autre sport dans lequel tu penses que tu pourrais aussi exceller ou performer, à part le ski? Vu que c'est ton handicap, Ouais. à la voile... Je dirais le tennis. J'étais sûrement capable de quand même assez bien performer parce que mon père était super fort au tennis. Puis il nous a montré, c'est un autre sport qui nous a montré à jouer super jeune. OK. Donc si c'est pas le ski, c'est moi, ça serait le tennis. J'adore ce sport-là, puis je pense que je serais quand même capable de bien performer si je m'y mettais. Moi, je vais te suggérer dans ton ski de tranquillement aller vers des skis de surf. OK. Je t'explique. Je suis monté en pot hier à Gabriel, puis tu vois, là, on a un peu de... Moi, j'appelle ça de l'or. OK. OK? Ça, cet or-là, c'est le petit centimètre qui ramollit à 10 h le matin au ski de printemps. Oui. Puis quand tu prends un ski large, tu n'as plus besoin de faire de mise à corde. Tu peux juste surfer sur un ski large. OK. Puis là, tu oublies tout le reste. D'accord. Puis c'est comme quand je m'en vais en planche à voile, puis que je descends une vague énorme, puis que là, j'arrive dans le bouillon blanc, puis là, je dis, mon aileron, il est comme dans l'air, puis c'est comme si je suis pas sur l'eau, je vole. En kite, c'est impossible d'aller là, tu coules. En surf, quand tu es rendu là, tu as tombé. Mais en planche à voile, tu peux aller jouer dans le bouillon blanc. Puis là, ça retape sur nous, puis là, tu as de la lumière comme jamais. Fait que, à un moment donné, moi, j'ai des skis larges aujourd'hui que Stéphane Rochon m'a prêté. Puis pour ces journées-là, au lieu de forcer et de travailler trop fort, d'essayer avec ta sœur, d'essayer d'aller vers des skis larges, dans le but de pas d'aller carver, mais d'aller surfer, puis juste faire... Bon, ben, je vais essayer un jour, hein, peut-être. Pierre, salut! Ouais, il faudrait fournir des Core 93, 99. Ben non, mais moi, je le demande pour eux. OK? On part? Ben oui! Bon, bien, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on va finir cette magnifique émission. Frédéric, c'est comme ça qu'on va finir notre émission. Oh, pardon, merci. Non, mais c'était génial. C'est vraiment généreux de ta part d'avoir accepté. Merci, ben, ça m'a fait plaisir. En fait, c'est toujours le fun de skier un peu à la maison. Ouais, c'est génial. J'apprécie en fait d'être ici. Good. Quand on dit qu'on cherche des gens avec qui partager le plaisir de skier, aujourd'hui, ça n'aurait pas pu être plus parfait que ça. Non, j'ai trippé. C'est super le fun. Fait qu'on peut te suivre sur Instagram. Oui. Fred Turgeon. Oui. Et sur Facebook, à Frédéric Turgeon. Bon, ben, t'es une grande inspiration pour beaucoup d'enfants et pour beaucoup d'adultes. Ceux qui trouvent ça dur de se lever le matin pour aller en ski, ben moi, je leur dis, ben prenez exemple sur elle. Puis c'est fun de skier. En fait, il faut prendre plaisir à justement juste sortir dehors puis bouger. En fait, c'est juste ça, moi, que je pense. Et en particulier les débutants. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas skié, retournez au ski. Allez-y avec vos enfants, allez-y avec vos parents. Les enfants, tirez vos parents, amenez-les en ski. Les parents, tirez vos enfants, amenez-les en ski. Puis une fois qu'ils sont rendus, c'est le bonheur total. Essayez d'en faire le plus possible. C'est comme, à consommer en grande quantité, puis le lendemain, on recommence. Ce qui est la partie, moi, je trouve la plus top, c'est sortir du lit puis sortir dehors. Mais après ça, le plaisir est là, puis bon, je m'amuse. Mais la partie plus difficile, c'est ça. Je me permets. Un petit câlin. Merci. Je suis content d'avoir fait ça parce que ça fait longtemps que je voulais le faire. Je voulais te rencontrer. Ah, mais moi aussi, c'est puis, super. Je me suis pas trompé. Donc, bonne saison cette année. Merci. Et puis, ben, on va te suivre, puis peut-être qu'on aura la chance de skier ensemble chez toi à Bromont, cette fois-là. Oui, j'aimerais ça. OK. Bon, ben, c'est tout pour cette semaine. Merci. La semaine prochaine, la dernière émission de l'année, on fait les rebelles un peu. On s'en va monter en pot avec Laurent Burquier, qui est un ancien militaire français qui a fait son service militaire avec la patrouille alpine. Puis, inquiétez-vous pas, on fera pas du biathlon. On va aller skier tranquille, des endroits qui sont fermés. Donc, à la prochaine, au plaisir de skier. This is the race I made you.
Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Par le mont Avalanche à Saint-Adolphe, station de sport. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. Speed.